Bonjour, alors aujourd'hui petite vidéo particulière puisque j'ai profité comme certainement beaucoup d'entre vous d'offres Black Friday de partout, vraiment de partout. Et parmi les choses que j'ai trouvées intéressantes, j'aurai à vous présenter bientôt des bouquins Star Trek, où d'ailleurs certains que j'avais déjà achetés étaient proposés au lieu de 28 € à 15 €. J'étais un peu dégoûté, donc du coup j'ai acheté d'autres bouquins qui me parlaient un petit peu, mais j'avais pas envie de mettre 30 €. Donc ça je vous les présenterai bientôt. Il y a des figurines aussi qui me tentaient. Je vous montrerai une figurine que j'ai pris et j'ai pas été déçu parce que je la voyais pas aussi grande, donc c'est super. Mais parmi les vaisseaux et surtout la pub que j'avais reçue par mail qui m'intéressait le plus, parce que là aussi vraiment pas cher, c'était le Viper Mark II de Battlestar Galactica, la série récente, et je savais que Eaglemoss l'avait sorti. Et d'ailleurs, je l'avais vu en vrai et j'avais été assez étonné et de la qualité et de la taille de l'objet en question sur un stand de mes amis de Geek du Sud. Coucou Geek du Sud. Et donc je me suis dit, c'est l'occasion qui fait le larron. Hop, commandons-le. D'autant qu'il proposait moins 15% une fois donc commandé ces trucs-là. Donc non seulement il y avait une belle réduction, mais il y avait moins 15% en plus. Donc pourquoi hésiter ? Donc voilà. Par contre, je ne sais pas qui est chargé chez Eaglemoss d'envoyer des cartons, mais j'ai reçu un carton qui était en simple cannelure, qui était vraiment trop fragile. Non seulement il était fragilisé, mais en plus il était donc rempli avec des objets pas spécialement légers, mais quand même beaucoup plus légers que les bouquins que j'ai reçus en même temps. Et franchement, ça c'est pas raisonnable parce que du coup, heureusement que je suis pas collectionneur à ce point. Mais vous voyez dans quel état j'ai reçu la boîte. Hein, voilà. J'invente rien. Donc heureusement que, entre guillemets, je m'en fous. Non pas que, bon, je veux dire, la boîte elle est pas abîmée à ce point, donc ça va. Mais un collectionneur, il reçoit un truc dans cet état-là, il le renvoie. Voilà. Quoi qu'il en soit, donc justement, puisqu'on parle de la boîte, effectivement, heureusement que je suis pas un gros collectionneur parce que c'est quand même pas la joie au niveau image, c'est toujours la même. Ici, d'ailleurs, c'est toujours le même texte. Et derrière, c'est juste, allez voir ce qu'on propose de plus sur le site eaglemoss.com. Voilà. Donc là, je vois d'ailleurs que c'est encore plus abîmé ici. Bref. Donc on a fait le tour de la boîte, c'était rapide. Je vous propose de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, voilà à l'intérieur un petit fascicule pour montrer ce qu'est le Viper Mark II. Donc des indications, des photos. Hop. Seulement c'est pas évident. Encore des photos. Moi ça m'intéresse tout ça, les photos. Ici donc des vues sous toutes les coutures de la machine. Bon, faut savoir qu'en plus moi je l'avais pris en photo lors d'une exposition à la Cité des Sciences, mais également j'ai exposé devant le modèle de tournage, le vrai modèle de tournage de Battlestar Galactica. C'était donc il y a 2 ans du côté de Marseille, et j'étais bien content de pouvoir là aussi prendre plein de photos. Donc j'ai beaucoup de matériel de référence pour faire la maquette. Là, ce qui m'intéresse, c'est le développement de ce Mark II. Là, vous voyez que les dessins ici sont quand même très proches de ce que je fais en kit bash. C'est assez intéressant. Hop. Là, c'est quand même un peu moins proche de ce qu'on connaît du Viper, mais c'est intéressant quand même. Hop. Et donc petite interview du réalisateur de la série, de ce remake. Et là ils disent voilà, ne loupez pas le Cylon Raider. Et s'il avait été à petit prix, je l'aurais pris. Mais le prix normal c'est dans les 49 €, donc bof bof. Voyons maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Je voulais vous le montrer directement sur mon petit plateau tournant tout neuf là. Et puis en fait je me suis dit non, il faut que je vous montre un truc. C'est que là, vous voyez, vous avez le socle qui est un peu lourd.
grâce à mon ami David d'Anigateur. Coucou David, je sais ce qu'il en est parce que j'ai ce genre de socle et de support pour un Enterprise D qu'il m'a offert, encore merci à toi. Et donc en fait ça ressemble à une espèce de galet si vous voulez, mais surtout ce qui est intéressant c'est que vous avez un support transparent qui se met donc sur ce support qui est un peu lourd, qui est lesté, mais que moi ce que j'adore avec Eaglemoss, s'il y a une qualité pour leurs produits, c'est qu'il n'y a pas de trou pour fixer un objet qu'on va mettre en exposition, puisque c'est des objets de collection. Là en fait le Viper va reposer là-dessus. De même il y a des espèces de pinces pour tenir les vaisseaux de la Fédération ou de Star Trek là, et voilà, ça je trouve ça vraiment très très bon. Et en plus de ça, c'est vrai que je ne l'ai pas noté tout à l'heure, mais c'est quand même assez étonnant de voir que, alors que c'est supposé être interdit ou quoi, c'est encore des produits de collection qui sont proposés dans du polystyrène pour les protéger. Mais c'est normal parce que c'est un peu lourd et c'est en partie en métal. Donc on va voir ça de toute façon immédiatement. Alors voilà ce que ça donne sorti de sa boîte et sur son petit socle, et vous voyez que ça tient parfaitement bien et que ça a franchement de la gueule. On va peut-être commencer par le peu de défauts que je vois à ce modèle, et ça tient en fait à deux détails qui importeront peu certainement, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous. Mais je vois déjà un premier défaut, c'est qu'il y a du weathering, donc de la patine qui est fait sur ce modèle, mais on voit que c'est fait avec des caches et c'est fait de manière subtile, mais je dirais trop appuyé quand même, c'est-à-dire qu'on voit que c'est fait avec des caches qui sont faits à la base justement pour cette maquette et que ça a été fait de manière un peu industrielle. Ça se voit, moi je le vois, et du coup ce Viper Mark II n'est pas assez sale. Voilà, il est entre deux. J'aurais préféré qu'il soit carrément nickel et qu'ils insistent sur d'autres détails, notamment sur les tuyaux et les détails mécaniques qu'il y a ici au niveau des moteurs. Même à l'intérieur des tuyères, j'aurais préféré qu'ils insistent là-dessus. Mais bon, sinon c'est à la fois propre et un tout petit peu patiné. Sinon, le gros problème, c'est que c'est quand même proposé, je crois, à une échelle qui doit être le 1.32. Et le cockpit a beau être transparent, il a beau être fumé, donc on voit pas à l'intérieur. Je pense qu'en fait, il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a pas de détail du cockpit et surtout, il n'y a pas de pilote. Voilà. Et du coup, c'est un défaut pour moi parce que s'il n'y a pas de pilote, ce vaisseau devrait être sur ses trains d'atterrissage et devrait être posé en fait sur un pad, pas de lancement, mais dans un coin du Galactica sur ses trains d'atterrissage, et c'est pas le cas parce qu'en fait vous avez même pas de quoi sortir les trains d'atterrissage. C'est peut-être le cas avec une autre version, j'en sais rien, mais bon, sinon je vois un troisième défaut, je viens de m'en apercevoir, mais là aussi c'est un gros objet, c'est une grosse réplique du Viper Mark II, et ils auraient quand même pu prendre soin notamment de peindre ici là, mais surtout de faire les petites tuyères là ici qui permettent au Viper de se diriger dans l'espace, et il y en a de partout, mais c'est juste des points noirs. Voilà, donc c'est un peu décevant. Par contre, qualité, c'est que c'est super bien foutu, c'est lourd, il y a du métal, il n'y a pas que du plastique, c'est quand même apparemment assez, enfin c'est pas fragile quoi. Justement le coup de la verrière fumée, moi j'aime bien, j'aime beaucoup ce genre d'aspect là. Les marquages ici avec Starbuck, le numéro de son Viper et tout ça sont superbement bien représentés, c'est pas des autocollants à la con. C'est super bien foutu. Et tous les détails y sont. Donc, enfin tout. La majorité des détails y sont. Moi, comme je connais un petit peu mieux quand même le sujet que la majorité des gens de la rue, on va dire. Bon, là, à l'arrière, il y a les détails qui manquent, mais c'est quand même très très proche de ce que j'ai vu en vrai. Et ça c'est bien. Et sinon, donc encore une fois, pas de trou où mettre le vaisseau. On le met sur son petit socle. Là d'ailleurs, je pense qu'il n'est pas dans le bon sens.
on le met comme ça, et on est bon. Eh bien écoutez, voilà, c'était la présentation de ce Viper Mark II d'Eaglemoss. Je l'ai eu avec toutes les réductions et tout, peut-être à, allez, on va dire 13 €, même pas. Donc un bel achat, une belle opportunité d'avoir cet objet, même si je l'ai en maquette. Et franchement, si vous pouvez l'avoir à petit prix, je pense que ça serait dommage que vous en priviez. Mais voilà, donc vous savez tout sur ce Viper Mark II proposé par Eaglemoss. J'espère que cette présentation, en tout cas, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis maintenant 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse d'ailleurs avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation, j'espère, d'un autre objet Galactica.